La dernière fois, je suis rentré d'une longue et épouvantable journée de travail. J'étais vraiment frustré. C'est pas des trucs très graves, c'est juste des petites frustrations qui s'accumulent dans mon esprit. Alors, à la maison, je me suis assis confortablement dans mon canapé. Et, pour essayer de libérer toute cette frustration, j'ai lancé Doom Eternal. J'ai commencé à démolir des démons, les uns après les autres. Bah non en fait, parce que ça c'est ce que j'aurais dit si Doom n'avait pas coûté 30 balles. Mais moi, j'ai pas d'argent. Rien, que dalle. D'ailleurs, abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup à devenir riche et à pouvoir faire des vidéos comme MrBeast. Du coup, quand t'as pas d'argent et que tu veux violemment détruire des démons, bah tu lances... Donc, Bloody Hell est un jeu développé par un studio appelé Pun Intended, ce qui signifie littéralement jeu de mots volontaire. Selon mes recherches très approfondies, c'est-à-dire cliquer sur leur nom sur Steam, ils n'ont fait aucun autre jeu. Ce projet a été réalisé à l'aide de toute une ribambelle de joyeuses personnes. Le jeu a été publié pour la première fois le 27 janvier 2023, mais en vrai, on s'en fiche un peu, non? Ce qui vous intéresse vraiment, c'est de savoir si c'est un bon jeu. Donc, dans Bloody Hell, vous incarnez Azrael, un oiseau du paradis à qui Dieu a gentiment demandé de repeindre la tapisserie des enfers. Pour accomplir cette tâche divine, vous pouvez tirer des rayons laser sur vos ennemis en utilisant votre auréole. Ouais, l'enfer ça a changé. Bref, le jeu est composé de plusieurs zones plus ou moins dangereuses en fonction de la profondeur à laquelle vous allez dans les enfers. Votre objectif final est de parvenir jusqu'à Satan, qui se trouve tout au fond, très bas dans les enfers. Les zones comportent essentiellement deux types de monstres, les cochons et les creepers, les insectes explosifs qui sont remixés aux couleurs de chaque zone. Le jeu semble assez répétitif sur ce point-là. Vous arrivez dans une nouvelle zone avec des ennemis plus forts, vous apprenez leurs patterns, vous battez le boss de la zone et puis vous recommencez ce schéma avec chaque nouvelle zone. Bien sûr, à la fin du jeu, il y a le combo réutiliser un boss, plus on en met deux parce que c'est drôle et au final, bah pourquoi pas. Non, vraiment, faut arrêter avec ça. Non, je suis très mauvaise langue quand même. Il y a pas mal de mobs, mais ils deviennent de moins en moins présents au fur et à mesure du jeu. Mention spéciale pour les grenouilles, je sais exactement pourquoi elles ont atterri en enfer. De plus, le gameplay arrive tout le temps à se renouveler et à proposer de nouvelles choses tout le temps. Rien d'extraordinaire, mais des trucs comme des rails ou des nénuphars. Ce qui est bien, c'est que le jeu vous laisse beaucoup de choix dans la route que vous voulez prendre. Mais cela peut aussi être un inconvénient, car à certains moments, vous risquez de manquer des power-ups, simplement parce que vous n'êtes pas allé au bon endroit. Parlons justement de ces power-ups. Ce sont des espèces de fioles que vous devez placer dans un tableau dont vous pouvez débloquer les cases. Le problème, c'est que le changement apporté par ces fioles est souvent infime. Chercher la meilleure configuration avec toutes vos fioles pour obtenir juste un petit peu plus de vitesse, ça sert pas à grand chose. De plus, contrairement à Doom, dont j'ai parlé en début de vidéo, vous n'aurez jamais ce sentiment de puissance. Dans Bloody Hell, littéralement tous les ennemis représentent un danger mortel. Sauf peut-être quand, pour une raison qui m'échappe, je suis devenu surpuissant. C'était certainement un bug, mais ça reste un mystère. J'ai vu les speedrunners utiliser ce glitch, donc il doit être manipulable. Les cœurs ont aussi une manière spécifique d'être récupérés. D'abord, vous gagnez un cœur corrompu, donc inutilisable. Ensuite, vous devez le soigner afin de pouvoir l'utiliser. Après, si t'es trop fort comme moi, 5 cœurs suffisent, mais tu peux aller en chercher plus, jusqu'à 8 environ. Pour ce qui est des autres power-ups, il y a ceux qui vous servent à avancer dans l'histoire. Il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet, sauf le fait que c'est incroyablement satisfaisant de finalement trouver l'objet qui te permet de tuer ce qui t'a embêté pendant 45 minutes. Pour te régénérer, tu devras utiliser ta barre de rage, qui te permettra de prier pour obtenir un cœur. Posez pas trop de questions, c'est la religion des oies, moi j'en sais rien. Une fois ta barre de rage entièrement chargée, tu pourras faire subir à tes ennemis une attaque ultime, qui est pas ouf, et qui sert juste aux speedrunners à passer des combats. Les points de sauvegarde, quant à eux, te permettent soit de prier pour te régénérer, soit d'aller au paradis en... attends, qu'est-ce que tu fais là ? Ok, bon bah. Au paradis, vous pourrez résoudre un tas d'intrigues secondaires, comme la quête de la vérité, avec ce bouquin que tu peux seulement lire après avoir fait un parcours dans les nuages et avoir obtenu le double dash, et qui te raconte la vérité, que je ne vais évidemment pas spoil ici. Il y a aussi cette maman Cygne, elle a perdu ses enfants, et on doit les retrouver dans tous les endroits les plus improbables du monde. Pour être très honnête, je l'ai pas fait, et je suis allé voir sur internet ce que ça fait, et ben c'est bien nul. De toute façon, ils meurent tous à la fin, donc bon. Attends, j'avais pas dit juste avant que je spoilais pas ? Bon, allez, retour en enfer. Un autre point qui m'embête dans le fait que la carte n'est pas linéaire, c'est que vous avez tendance à vous perdre facilement et arriver dans des salles où vous faites littéralement défoncer par des centaines de mobs. Et pour ajouter de la difficulté, la mort dans ce jeu est assez pénalisante. À chaque fois que vous mourrez, vous perdez la moitié de votre argent. Du coup, quand on est aussi entêté que moi, à vouloir absolument réussir une salle coûte que coûte, perdre la moitié de sa fortune à chaque mort devient vite frustrant. Vous retrouverez assez rapidement les poches vides, sans argent pour pouvoir acheter des améliorations ou des items. Mais bon, ça je suis habitué dans la vraie vie.
Bon, je me plains que la mort est pénalisante, mais quand tu tombes dans le vide, tu prends pas de dégâts, ce qui est franchement agréable. Comme vous l'aurez compris, ce jeu est visuellement violent à de nombreux moments. Juste le fait qu'il faille offrir votre sang pour débloquer un point de sauvegarde vous fait questionner sur le fait que vous soyez le gentil de l'histoire. Spoiler, vous l'êtes pas vraiment. Je n'ai pas encore parlé de l'OST du jeu qui est ma foi fort sympathique, mais quand même assez énergique pour te rappeler que t'es en enfer. Il y a principalement deux sortes d'OST. Les hors combat, qui sont assez discrètes mais font le taf, et celles de combat, qui sont introduites par la voix que j'ai utilisée en introduction, et qui est vraiment parfaite. Le sound design est pas mal propre aussi, notamment le bruit de ce que tu casses ou tu tues. Tu te sens vraiment comme l'antagoniste. Maintenant, parlons de votre objectif final dans le jeu, Satan. Si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'aller directement à la partie mon avis dans cette vidéo. Pour les autres, voici ce qui se passe. Donc, vous arrivez face à Satan, qui est un boss qui me rappelle beaucoup Asgore d'Undertale. Satan fait comprendre d'une excellente manière à tous ceux qui n'ont pas lu le livre Caché au paradis que ce n'est pas vraiment lui le méchant. Par exemple, ses attaques sont des cœurs et des larmes, et ça se voit qu'il souffre et qu'il a pas envie de se battre. Mon dernier argument, c'est cette attaque. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une petite ressemblance. Personnellement, je n'ai jamais touché à ce genre de jeu auparavant, surtout pas à la manette, et pourtant ça a été une agréable découverte. Au début, je savais même pas viser, et ça se voit clairement sur mes premières tentatives. Mais à la fin, le jeu était vraiment agréable, bien qu'il ait son lot de petits défauts, comme les power-ups qui ne servent pas beaucoup. Cependant, contrairement à Chippy, Bloody Hell a une durée de vie plus que respectable. Je l'ai fini en un peu plus de 4 heures, et cela sans me concentrer sur la recharge des pouvoirs, ni sur la collecte de ces petits poupoules. Quant à l'avis général des joueurs, il est unanime. Le jeu est incroyable, et il serait prêt à payer 20 balles pour ça. Les seuls reviews négatives étaient du troll, sans surprise. Sauf ce type qui a publié son avis après l'écriture de cette vidéo, et qui a probablement passé une très mauvaise journée. Maintenant, pour répondre au dilemme que j'avais exposé dans ma précédente vidéo, j'ai personnellement préféré Chippy, pour de nombreuses raisons. D'abord parce que je préfère les platformers chill aux bullet hell, mais objectivement, Bloody Hell surpasse Chippy dans beaucoup de points. Si vous aimez les bullet hell bien nerveux, ou si vous avez simplement envie de refaire la tapisserie des enfers, foncez, vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent. Profitez, hein, parce que 2 bangers comme ça à la suite, je peux vous sortir un jeu des chiottes la prochaine fois.